Hello à toi, moi je suis Faustine, coach sportif et professeur de yoga. Aujourd'hui je te propose un tuto pour t'aider à réduire tes maux de dos mais également à renforcer ta posture pour que ces maudits maux de dos soient de moins en moins fréquents. Surtout si tu as un métier qui nécessite d'être assis toute la journée en tapant sur un ordinateur et en ayant une posture néfaste. On y va, je commence par les postures pour te soulager. Première posture que j'affectionne particulièrement, qui s'appelle Supta Baddha Konasana, c'est la déesse du sommeil. Allonge-toi en coucher dorsal, joins les pieds, donc par pied j'entends voûte plantaire, talons et orteils, et laisse tomber tes genoux fléchis de part et d'autre. Tes épaules sont éloignées de tes oreilles et ton sommet du crâne essaye de s'allonger vers le mur à l'opposé. Ton menton est légèrement rentré et tes mains sont au choix au niveau de tes épines iliaques ou bien carrément sur tes cuisses pour amener un peu plus d'ouverture avec douceur au niveau de tes adducteurs. Tu peux fermer les yeux. Moi, c'est une posture que je fais tous les matins. J'y reste plusieurs respirations, voire plusieurs minutes. Pour t'aider à te détendre, tu peux imaginer 2 gros sacs de bonbons sur chacun de tes genoux. Et laisse tes omoplates bien à plat sur le sol et tes épaules couler sur le sol également. Tu peux sentir parfois que ça craque au niveau du haut du dos ou au contraire au niveau du bas du dos. Et si tu peux, soulève ta tête un moment et pointe-la vers le mur opposé et replace-la. Ça doit te faire du bien au niveau du haut du dos. Deuxième posture, intéressante aussi, Balasana, la pose de l'enfant, qui est assez connue. Positionne-toi au fond de ton tapis, les genoux joints ou bien carrément les genoux ouverts, largeur de ton tapis. Plus tu as les genoux ouverts, plus c'est confortable. Tu peux également déposer un coussin entre tes deux genoux. Assise sur tes talons, dépose d'abord le ventre sur tes cuisses, et puis ta poitrine, et puis le front au sol. Moi, je ne le fais pas trop, sinon vous n'allez plus m'entendre. Front au sol. Les bras au choix, ou bien le long de tes jambes, en laissant tomber tes épaules vers ton tapis, ou bien les bras allongés vers l'avant de ton tapis. Et dans cette posture de Balasana, essaye d'avancer, si tu as les bras vers l'avant de ton tapis, les bouts des doigts vers l'avant. Ou bien, si tu as les bras le long de tes jambes, essaye de pointer tes bouts des doigts vers l'arrière du tapis. Essaye également d'envoyer tes épaules vers le tapis. Imagine que je sois debout, assise sur tes deux épaules, que tu sois dans les deux postures, ça marche. Et également, dernière chose, ton bassin, essaye de l'envoyer complètement sur tes talons. Tu peux imaginer aussi que je sois debout sur ton bassin. Ça va permettre d'allonger ta colonne vertébrale. Tu peux rester plusieurs respirations, fermer les yeux et respirer de la respiration Ujjayi, respiration thoracique, en rentrant le ventre. Ça te permet également de masser tes viscères. Autre posture, le cat cow, le chat vache. Pars en quadrupédie, les mains au niveau de tes épaules, poignets, coudes, épaules alignés. Les doigts sont bien écartés comme si tu avais des ventouses et les bras largeur d'épaule. Les genoux en dessous de tes hanches et les genoux écartés largeur de bassin, les coups de pied au sol. Lorsque tu inspires de ta respiration Ujjayi, c'est le bassin qui initie le mouvement. Le bassin s'antéverse. Et puis c'est le dos qui suit. Le dos se croûte, vertèbre par vertèbre. Et puis repousse le sol avec tes mains, les épaules vers l'arrière en dernier lieu. Regarde vers le ciel. Et puis à l'expire, c'est le bassin toujours qui initie le mouvement. Le bassin se rétroverse. Puis le dos s'arrondit. Et en dernier lieu, menton poitrine, le regard à ton pubis. Repousse le sol ici pour arrondir au niveau du haut du dos. Et encore, tu essayes d'allonger à chaque fois tes respirations. Rappelle-toi, c'est le bassin qui est initiateur de mouvement. La colonne vertébrale suit comme une vague. Et en dernier moment, c'est le regard. Tu peux t'en faire plusieurs en essayant d'avoir une respiration la plus longue possible.
Et puis dernière pose intéressante que j'aime beaucoup aussi, le pupi pose. Essaye de garder tes hanches au niveau de tes genoux. Tu peux te filmer pour voir si tu fais bien la posture. Et avance avec les mains. Avance, avance, avance. Repousse bien le sol avec tes mains et dépose ton front au sol. Relâche tes épaules et relâche ta zone du bassin là. Tu vois, automatiquement, là, je suis un peu contractée. Hop, je relâche. Relâche totalement. Et si tu te sens en confiance, positionne-toi sur ton menton. Amène beaucoup de détente au niveau de ton dos. Et tu peux rester quelques respirations. Pour revenir dans cette posture, si tu étais sur le menton, reviens d'abord sur le front. Si tu étais sur le front, reste sur le front. Appuie sur tes deux mains et puis dépose une main au niveau de ta tête. L'autre main au niveau de ta tête, les coudes au sol. Et puis remonte comme une petite pompe. Ok, ça c'était les postures pour te détendre, pour te relâcher, pour amener beaucoup de sérénité. Voici 3 postures pour te renforcer le dos. Première posture, le harlow qui ressemble un peu à une sorte de sauterelle cobra, un peu en yoga. Dépose-toi comme une crêpe au sol, les 2 coups de pied au sol. Les pieds largeur de bassin à peu près, tes talons sont bien alignés. Ok, ne tombe pas vers l'extérieur ou vers l'intérieur. Ton pubis bien appuyé contre ton tapis. Ton regard est au sol et tes bras au choix le long de ton corps. Paume de main vers le ciel ou bien vers l'avant. Tu choisis ton option. 6 bras vers l'avant, inspire, allonge le dos. Expire, coude vers l'arrière. Et tu me fais quelques respirations, 3 ou 4. Et puis tu te déposes. Les coups de pied, attention, restent au sol. On ne fait pas la sauterelle, les coups de pied restent au sol. Autre option, avec les bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Inspire, relève le buste, soulève les bras hors du sol, envoie tes bouts des doigts vers l'arrière, roule tes épaules vers l'arrière, frontalise tes omoplates, essaye de les serrer l'une contre l'autre et fais des petits battements de bras. Inspire, petit battement, expire, petit battement. T'en fais 3 ou 4 respirations complètes et pareil, tu te redéposes. Ça va te permettre de renforcer tes muscles dorsaux, qui sont des muscles posturaux, qui te permettent de tenir une belle posture debout, de renforcer donc ces muscles-là pour éviter toutes ces douleurs que tu peux avoir. Ensuite, autre posture, le chien tête en haut. Chien tête en haut, attention, c'est pas le cobra. Chien tête en haut, les 2 seuls points de contact avec le sol sont tes mains et tes coups de pied. Il y a plusieurs options pour y aller. Tu peux faire un chaturanga. Hop, coup de pied, les mains en dessous tes épaules, les doigts sont bien écartés et les coups de pied repoussent le sol. Ouvre tes épaules, pointe ta poitrine vers l'avant et pointe également ton sommet du crâne vers le ciel. Les fesses sont serrées, bien serrées. Tu repousses bien le sol avec tes coups de pied, ce qui te permet de contracter tes quadriceps. Reste quelques respirations, puis genoux au sol, Balasana. Tu peux en enchaîner quelques-uns à la suite. Et dernière posture, Ardha Uttanasana. La pince debout, tu peux utiliser des briques si tu veux pour t'aider. Pieds joints ou largeur de bassin, comme tu veux. Le plus simple, c'est pied largeur de bassin. Je te montre en plan sagittal. Hop. Allez, tu commences en Tadasana. Et puis au choix, genoux fléchis ou jambes tendues. Incline ton dos droit. Imagine que là, c'est ton dos. Comme une planche, incline-le jusqu'à avoir ton dos parallèle au sol. Donc le dos reste droit. Je te conseille de commencer genoux fléchis et ensuite on verra si tu peux tendre les jambes en gardant le dos droit. Tes mains au niveau des hanches, au niveau des épines iliaques et abaisse ton dos comme si c'était une planche. Tu remarqueras que mon regard suit le mouvement. Je n'ai pas mon regard vers l'avant avec la nuque cassée, le regard suit le mouvement. Une fois que tu es ici, tu peux choisir de tendre les jambes si ton dos reste bien droit ou bien tu gardes les jambes fléchies comme tu veux. Mains au niveau des hanches ou bien allonge les mains alignées à ton dos. Quelques respirations et tu relâches. Uttanasana. Et on est reparti. Regard face à toi au niveau du tapis, jambes tendues. Quelques respirations ou fléchies. Tu peux antéverser légèrement le bassin. Et puis Uttanasana. Tu peux enchaîner quelques respirations, quelques fois, cette posture.
Et voilà, j'espère que ça t'a plu. Je t'invite à le faire plusieurs fois par semaine. Tu peux piocher quelques petits exercices en fonction de ta forme du moment et tu verras qu'au bout de quelques semaines, tu vas vraiment le ressentir. Tu vas avoir beaucoup moins de douleur. Attention, je te conseille vraiment de piocher dans les 3 dernières postures pour renforcer ton dos et de ne pas que faire des postures d'assouplissement. Merci à toi. N'hésite pas à regarder toutes mes vidéos sur Instagram ou sur YouTube. Il y en a tout plein qui te permettent de décortiquer telle ou telle posture. Et je t'invite également à aller regarder le Yoga Routine Pack, mon programme 100% en ligne qui te permet de débuter le yoga de manière très simple et très courte avec des routines qui commencent à partir de 20 minutes et des routines de renforcement, de stretching avec plein de bonus pour éviter de te blesser. Merci à toi. Namasté.